Bonjour et merci pour votre fidélité à notre émission. Notre invité du week-end est un acteur haïtien, un phare de sa génération. Il se raconte dans Héros, un livre dont le titre s'inspire de la série américaine qui l'a rendu très célèbre. Bonjour Jimmy Jean-Louis. Bonjour. Plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors, on va parler de votre parcours hors du commun, dont vous parlez dans le livre. Vous êtes né, je le disais, à Haïti. Comment vous êtes arrivé en France et dans quelles circonstances? Je suis arrivé en France quand j'avais à peu près 12 ans. Donc, c'est après le départ de ma mère qui travaillait comme femme de ménage à l'époque. Donc, c'était la première à venir en France. Et puis après, ce fut ma sœur, après moi, après mon frère et après mon père. Donc, ça nous a pris quand même 7 ans Ah oui. pour que la famille se réunisse à Paris. Donc voilà comment ça s'est fait, quoi. C'était pas vraiment mon choix à moi, c'est plutôt mes parents qui étaient à la recherche d'une vie meilleure. Bien sûr. Et vous allez tout de suite avoir des envies artistiques. Je crois au départ, c'était plutôt la danse. Tout de suite, oui, je pense que dès l'âge de 15-16 ans, c'est vraiment ce qui m'a épanoui, c'était la danse parce que je suis arrivé dans un pays, dans une culture où c'était quand même très très dur de m'adapter, mais j'ai quand même pu trouver la danse comme loisir, et puis j'en ai fait presque un métier, quoi. Oui. Au moins les premières années de ma vie active étaient dans la danse. J'ai commencé dans le théâtre musical où là vraiment j'ai commencé à gagner ma vie. Donc oui, j'ai commencé dans la danse, mais voilà, je peux pas non plus sauter quelques étapes avant d'arriver dedans. Je dois quand même rappeler que voilà, j'ai eu des moments très difficiles à Paris. Oui. Parce qu'à un certain moment, mes parents sont retournés en Haïti et là, je me suis retrouvé plutôt seul avec mon frère. Oui. Et je suis même devenu SDF pendant un certain moment. Donc voilà, c'est la danse qui m'a sauvé, c'est les sorties en boîte de nuit qui m'ont sauvé. Et puis ça m'a permis de petit à petit trouver une certaine direction artistique et par la suite, je me suis épanoui, mais je rappelle quand même que c'était pas facile. Bien sûr, et ça, vous l'évoquez dans le livre, tous les drames personnels qui vous ont marqué à jamais. Oui. Bon, je veux dire, j'essaie d'être le plus transparent que possible. Il n'y a pas de filtre. Donc voilà, j'ai connu une vie fantastique, merveilleuse, mais de l'autre côté, j'ai des épreuves voilà, très importantes que j'ai affrontées, et puis j'essaie de parler de tout ça, quoi. C'est un beau message, oui, d'espoir. Oui, voilà. J'essaie d'être le plus simple que possible parce que dans le fond, le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'on peut vraiment tout faire, quoi. On peut tout réussir de notre vie si on a vraiment de la conviction. Et le titre parle de ça. Quand je parle de héros, c'est vrai que je fais allusion à la série, mais le fond du choix de mon titre, c'est pour être le héros de sa propre vie. C'est comment est-ce qu'on peut se donner les moyens pour devenir le héros de sa propre vie. D'où le titre Héros. Et comment le mannequinat est arrivé dans votre vie? Le mannequinat, c'était lors de mes sorties en boîte de nuit. Puis après, vous savez, à l'époque, je traînais dans les boîtes les plus branchées de Paris. Donc du coup, je faisais face à des gens les plus connus, que ce soit les Madonna, les Prince, les George Michael ou autres. Et puis aussi, il y avait des directeurs de casting, il y avait des mannequins. Et puis c'est comme ça que je me suis infiltré dans ce monde. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien par la suite, alors? Je pense qu'à un certain moment, j'étais à la recherche je voulais avoir une voix. Et j'étais conscient que le mannequinat représentait uniquement un physique et on n'était pas vraiment entendu. Donc, je pensais que j'avais des choses importantes à offrir, parce que je dois rappeler que avant de commencer la comédie, ou du moins de devenir acteur, j'ai eu un parcours de vie qui était déjà très intéressant. Et lors d'un de ces voyages, entre autres en Afrique du Sud, j'ai rencontré un certain monsieur du nom de Nelson Mandela, qui était donc devenu président de l'Afrique du Sud cette même année, en 1994. Et avec lui, on a eu un échange.
Et je pense que cet échange a vraiment changé la perception de moi-même. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai vraiment commencé j'ai vraiment cru en mes potentiels, en mes possibilités. Et là, je me suis dit que je vais essayer de pousser à fond. Si j'ai quelque chose en tête, je vais essayer d'aboutir. Et c'est comme ça que après avoir voyagé dans tous ces pays, entre la danse et le mannequinat, je me suis dit, avec la pensée de Nelson Mandela dans la tête, voilà, essayons le cinéma, voir ce que ça donne. Et donc, vous avez tourné dans la série Heroes, donc de 2006 à 2010, où vous campiez le haïtien. Comment vous avez, qu'est-ce que vous retenez de cette série? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais faut aussi rappeler que, oui, j'ai fait la série Heroes en 2006, mais je rappelle que dès 2020, dès 2000, les années 2000, je commençais déjà à travailler à Hollywood. Oui, il y avait d'autres rôles, oui, bien sûr. Mes premiers projets, oui, c'était Point d'Impact avec Jean-Claude Van Damme, c'était Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis et Monica Bellucci, c'était d'autres films avec Harrison Ford, Jennifer Lopez. Donc voilà, j'avais quand même bien sûr, commencé à tracer un certain chemin, un beau parce parcours. qu'on n'arrive pas comme ça dans une série telle que Héros. C'est pour ça que je préfère raconter que j'avais déjà commencé à travailler, parce que c'est pas par hasard, parce que voilà. Oui, bien sûr. Quand on tombe dans une série comme Heroes, voilà, c'est extraordinaire, quoi. D'un seul coup, on est propulsé tout en haut de la pyramide, où là, on fait partie de la série la plus regardée au monde. Oui. Et c'est extraordinaire, l'attention qu'on a. Et voilà, donc, en tant qu'acteur, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, j'en suis très conscient. Et puis, j'ai essayé de profiter de cette aventure le plus que possible. Et alors, quel a été le déclic pour écrire ce livre, donc Héros? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, il y en a eu plusieurs. Premièrement, j'avais vraiment envie de laisser des traces. Oui. J'avais envie de raconter mon histoire, parce que voilà, je suis conscient que c'est une histoire qui est assez atypique. Je voulais faire un travail de transmission aussi, pour beaucoup de jeunes qui sont dans la situation que moi j'étais. Je rappelle aussi que quand je suis allé à Paris, j'ai grandi dans les cités, dans la banlieue. Donc voilà, donc c'était aussi pour essayer d'expliquer ce parcours, parce que voilà, il faut rien lâcher, à vrai dire. Quand on a des envies, il faut rien lâcher. Donc il y avait cette raison-là. Et puis le timing a été aussi très important pour moi. J'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Quand j'ai commencé à écrire, je venais juste de perdre mon frère. Ah, désolé. Oui. Ouais. Et en même temps, il y a mon fils qui était à l'hôpital, qui se battait contre un cancer. Donc, très dur, oui. Ouais. J'étais très vulnérable, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, faut prendre conscience de la vie, et si on a envie de faire des choses, faut les faire quand on a vraiment envie. Et là, je me suis dit, sans retenue, j'ai pris la plume et j'ai pondu ce livre en essayant d'être le plus honnête que possible, le plus transparent. Et ce livre aussi permet de parler de la réalité cruelle de la vie à Haïti, un pays qui est ravagé par la violence et la misère. Oui, un pays qui est ravagé par la violence et la misère, un pays qui a été quand même la première république noire à avoir son indépendance en 1804. Donc ça, faut pas l'oublier, faut tout le temps le rappeler. C'est un pays qui est très riche, le sol est très riche, sauf que malheureusement, il y a une histoire qui est très chaotique. Donc oui, ça me permet de tout le temps mettre un peu de lumière sur l'histoire de ce pays, sur ce qui se passe en ce moment, pour essayer éventuellement de trouver des solutions, d'avoir peut-être des rencontres, des dialogues sur ce qui se passe en Haïti, parce que c'est terrible. C'est terrible. Le peuple haïtien souffre énormément. Mais il faut tout le temps faire un rappel de ce qu'a été Haïti, qui a été la perle des Antilles à un certain moment. Donc l'île la plus merveilleuse de la région. Donc moi, je crois que Haïti peut redevenir cette île, sauf que je suis aussi conscient qu'on traverse des moments tellement difficiles que ça va prendre un peu de temps.
mais j'espère pouvoir voir ce changement durant ma vie sur cette planète. On garde de l'espoir, comme celui que vous délivrez dans ce très beau livre, donc Héros, sur votre parcours. Un grand merci, Jimmy Jean-Louis. C'était vraiment très intéressant d'échanger avec vous. Merci beaucoup à vous.